Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans un parc et nous sommes à nouveau au parc Spirou. Alors, il fait une chaleur caniculaire, à peu près 35 degrés, ressenti 72. On va aussi voir ce que ça donne en nocturne, puisque peut-être vous ne le saviez pas, mais le parc Spirou propose des nocturnes et c'est aujourd'hui. On est ensemble sur ma chaîne au parc Spirou et c'est maintenant. Alors on est déjà venu il y a quelques semaines, il peut y avoir à peu près un mois et demi, et vous avez vu que c'est un parc que j'avais adoré. C'est mon ami Co Burlesque qui me l'a fait découvrir. Co qui est avec moi aujourd'hui et qui est par ailleurs le directeur artistique et fondateur du parc Chamba Park en Isère. Et voilà, moi j'adore cette petite entrée, elle est vraiment fidèle à l'esprit Spirou, rien de grandiloquent, mais tous les personnages nous attendent. Alors évidemment aujourd'hui il fait très chaud, pas sûr qu'on voit beaucoup de personnages parce qu'évidemment les comédiens sont dans des conditions un petit peu difficiles, mais on ne sait jamais, peut-être qu'on en aura. Lucky River est fermé, ça c'est pas forcément la bonne nouvelle. Sur ce, on est parti, on est ensemble pour toute la journée. Alors on a commencé par un Blorks Attack, qui est ce grand disque qui ressemble un petit peu à Disco Obélix au parc Astérix. Et bon, moi j'avais jamais voulu le faire parce que j'aime pas les trucs qui tournent. J'ai fini par accepter et en fait c'est vachement bien, faut avouer, ça donne pas trop le tournis. Il y a beaucoup d'air, beaucoup de vent. En plus ici au parc Spirou, les files d'attente sont quand même très bien ombragées. On avait beaucoup de brumisateurs à l'intérieur, ce qui est vraiment très agréable parce qu'il fait très chaud. D'autant que, comme je vous disais, les bûches sont à l'arrêt. Un jour de canicule, c'est horrible. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est une panne, si c'est une rénovation, mais là c'est vraiment le mauvais plan. Donc voilà, c'était top et on continue. Alors dans les petits fun facts du parc qu'on ne connaît pas forcément, c'est un des parcs qui était le plus rapidement construit. Alors évidemment au début il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, on le sait, on l'a déjà dit, il était très minéral, il n'y avait pas énormément de mise en scène, etc. Mais c'est en 2017, il a fallu à peine 10 mois pour que ensuite l'été suivant le parc ouvre. Et c'est le fondateur du parc du Futuroscope qui a été séduit par les éditions Dupuis, en tout cas les personnages de Dupuis, qui a décidé de lancer ce parc. Alors on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, c'est un parc qui à ses débuts a eu quand même beaucoup de critiques sur son manque de mise en scène, son manque de liant, et aujourd'hui qui a énormément progressé. On le voit, il y a énormément de monde et franchement c'est un parc qui est très très agréable. C'est vrai que face à la canicule, on le voit bien, les parcs essayent de s'adapter, mais il y a ceux qui arrivent et ceux qui sont un petit peu en panique. Et je pense qu'on peut quand même dire que Disneyland Paris est un peu en panique. Effectivement, ils s'adaptent très bien, effectivement, ils ont la puissance d'aller vite. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent fermer, c'est très complexe avec les costumes, c'est très complexe avec les parades. Et il va forcément y avoir énormément d'ajustements à partir de la prochaine saison. Ici au parc Spirou, on est dans le sud, on est quand même sur un parc assez agile. On le voit bien, par exemple, les équipes sont en t-shirt, donc forcément ça pose pas de problème. Ils ont facilement des brumisateurs un peu partout. Donc c'est un des parcs à mon avis qui va sortir gagnant de cette canicule.
best attraction ever. Non mais franchement, quand il fait chaud, vous prenez les jets d'eau. J'adore cette attraction. C'est vraiment mais topissime. C'est un petit manège tout simple. En plus, c'est super joli. C'est dans un havre de verdure et ça rafraîchit rien que de le voir. Alors nous, on était un peu collés serrés tous les trois. Mais ça fait un bien de ouf, franchement. Mais je pourrais le faire mais toutes les heures. Alors, je suis allée faire Marsupilami Adventure. C'est pas mal, mais je pense que je préfère quand même le simulateur de Gaston Lagaffe. Je le trouve plus abouti. J'ai trouvé que le film était un petit peu faible. Évidemment, les personnages sont mignons, mais c'est pas le simulateur et le film de l'année. Malgré tout, il y fait frais, c'est climatisé, ça fait du bien. Et je pense qu'on peut quand même dire que c'est un parc qui est vraiment adapté aux grosses chaleurs. Parce qu'il n'y a jamais trop de longueur sans un moyen de se rafraîchir. Et ça, c'est vraiment un bon point. Donc voilà, donc si vous devez faire une attraction, en tout cas un film indoor, je vais plutôt vous conseiller d'aller faire Gaston Lagaffe, qui est vraiment mon coup de cœur, que Marsupilami Adventure, qui est sympa pour les petits, mais que j'ai trouvé un tout petit peu moins chouchou. Mais ça, c'est le brumisateur de ouf. C'est un espèce de grand ventilateur qui vous envoie de l'air humide et froid en pleine tête. C'est ultra agréable. Franchement, mais je pense que sur aucun autre parc, j'ai vu un truc aussi efficace. À chaque fois que je viens ici, à chaque fois que ça fait le même effet, c'est vraiment top. Définitivement parc adapté canicule. Alors par contre, on va mettre un petit carton rouge. Vous l'avez vu, on a mangé des glaces. Glaces à l'italienne, elles sont chez Spin, Spip, le petit écureuil de Spirou. C'est pas cher, c'est très copieux, mais c'est pas bon. Honnêtement, vanille c'était pas bon, chocolat ça passe, et pistache c'était pas bon du tout. Donc dommage, c'est très rafraîchissant, mais c'est pas un plaisir. Voilà. Donc, bof. Si vous venez ici, mieux vaut prendre un cornetto ou un magnum, mais ne tentez pas la glace italienne, elle est vraiment pas bonne. Bon, alors faire un ride à dos de fleurs, c'est quand même pas souvent. Donc voilà, ici on est dans la forêt du Marsupilami. J'avais pas fait ça la dernière fois. C'est vraiment super mignon quand on voit arriver ces petites fleurs prêtes à être chevauchées. C'est trop chou. J'adore, c'est vraiment génial. En plus, ça fait une petite pause fraîcheur. Honnêtement, c'est totalement validé.
pour les grands, pour les petits, pour les moyens, c'est vraiment top. C'est un parc dans lequel il y a quand même un petit souci de restauration, c'est-à-dire que tout est vraiment concentré entre midi et 2. Et le reste du temps, il y a 3 petites cahutes qui se battent en duel avec des glaces, en l'occurrence pas très bonnes. Ça manque de snacks, ça manque de propositions de restauration en dehors des heures de repas. On a l'impression qu'il faut aller à la cantine entre midi et 2 et qu'ensuite tout est fermé. C'est pas top ça. Alors bon, peut-être que le business fait que, mais moi je trouve que c'est une vraie contrainte et là-dessus c'est quand même pas très bien optimisé. Voilà, donc trouver une boisson, bon, bah, heureusement qu'il y a quelques machines automatiques, mais il y a peut-être un point de progrès quand même là-dessus au parc Le Spirou. Bon, Naruto, vous le connaissez, ce roller coaster qui a tant fait parler de lui. C'est la nouveauté 2026, on en a parlé sur ma chaîne. C'est effectivement très bien. Moi, c'est pas mon méga coup de cœur, mais c'est effectivement un super ride. Ça me fait plaisir d'aller le refaire. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a quasiment personne en plus. Pourtant, on est en plein mois d'août. Alors, ok, c'est la canicule, mais c'est quand même assez surprenant. Alors, peut-être que les gens ont eu un peu peur de la canicule. Mais c'est un parc où il fait bon, où on est bien quand il fait chaud. Donc faut pas hésiter. Bon, il faut vraiment l'affirmer, la zone Naruto, ça reste super réussi. C'est très immersif, c'est très isolé du reste du parc. D'ailleurs, on le voit, hein, les équipes ont des t-shirts, ont des styles totalement différents. Ils sont vraiment bien identifiés. C'est un succès, c'est vraiment chouette. Les gens sont bien, les attractions sont top, le décor est cohérent. C'est vraiment une réussite. Bravo le parc Spirou. Moi, c'est la deuxième fois que je viens et je ne m'en lasse pas, je me sens bien dans ce land. Je pourrais juste y passer du temps sans même faire d'attraction. C'est vraiment super agréable. Quand tu fais un petit coucou aux followers, vous le connaissez, notre directeur artistique de Chamba Park. Alors l'intérêt de la nocturne, on le cherchait, c'est pas évident parce qu'en réalité ça se passe pas grand chose de plus, mais il y a quand même un point fondamental qui est pas mal sur ces nocturnes ici au parc Spirou, c'est la température qui baisse, ça fait ultra du bien
il fait bon, il fait beaucoup moins chaud. Il nous reste du temps pour pouvoir faire ce qu'on a envie de refaire, ce qu'on a gardé pour la fin. Et c'est vrai que là, on va faire la tour de chute. On avait envie de la faire un peu au coucher du soleil. On n'est pas tout à fait au coucher du soleil. Mais c'est vrai que finalement, ces nocturnes, elles font du bien. Elles permettent de redescendre en pression, de ne pas se sauver en pleine chaleur. Et pour ça, c'est pas mal. Donc n'attendez pas à ce que ce soit la grande folie de choses supplémentaires et de bonus pendant les nocturnes. Mais en tout cas, de pouvoir finir sur une petite note de fraîcheur, finir son shopping tranquillement sans être accablé par la chaleur en plein été, les nocturnes, c'est quand même un bon plan. Et voilà, ainsi s'achève cette journée extraordinaire et caniculaire au parc Spirou. Elle s'achève avec une double dose de bonheur. La tour de chute qui est quand même un must ici. Je vous la conseille au coucher du soleil. Nous, on a adoré. Et surtout, la belle surprise, une parade avec l'ensemble des licences, l'ensemble des personnages. Il y avait tout le monde, il y avait Spirou, il y avait Marsupilami, il y avait Lucky Luke, il y avait Naruto, tout le monde était là, c'est une super surprise. On peut passer un petit peu de temps avec eux, on les voit danser sur la mythique chanson du parc Spirou, leur hymne officiel. Et ça, c'est vraiment super chouette, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Et rien que pour ça, pas trop chaud en nocturne, c'est vraiment génial. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui au parc Spirou avec les amis. Et on se dit à très vite dans les parcs. À bientôt.